On a tendance à faire, à cause de l'ambiance générale, en particulier en France, la dichotomie entre le spirituel d'un côté et le temporel de l'autre. Entre la religion et la foi qui devrait être dans la sphère du privé, et puis le reste qui est laïque, où personne ne s'engage, où on ne devrait pas parler, au point qu'on est nous-mêmes modelés par cette tentation de faire une dichotomie. Au point qu'on développe une vie d'église ou une vie chrétienne à deux vitesses. La vitesse culte et groupe de semaine, et puis la vitesse le reste du temps. Où on a du mal à voir que c'est une seule et même chose, une seule et même réalité. Et voilà ce que Jésus dit. Et je pense que même si c'est une citation un peu longue, elle vaut le coup d'être lue. Parce que Paul est conduit par l'Esprit de Jésus lorsqu'il écrit ces 2 versets. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et au cas où on n'aurait pas compris l'image, Jésus enfonce le clou et dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous avez vu que voilà la volonté du Dieu qui nous a sauvés. Vous avez vu que ce n'est pas des impératifs ici. Désolé de faire un peu de grammaire en ces temps de rentrée. C'est des indicatifs. Ce n'est pas « soyez la lumière du monde ». C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est du descriptif. C'est un état de fait lorsqu'on est disciple de Jésus. Et dans la vie, par celle que Dieu a adoptée, tout est impacté. Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ne se présenteraient pas comme chrétiens et qui seraient là comme simplement en visite, qui voudraient en savoir plus sur Dieu, sur la Bible, sur l'espérance chrétienne. On pourrait dire avec beaucoup d'audace que dans la volonté de Jésus, le roi, le maître, le Fils de Dieu, c'est une opportunité exceptionnelle d'être en contact avec des chrétiens. Dans votre travail, dans votre voisinage, dans vos amis. C'est une opportunité extraordinaire de recevoir la lumière de Dieu par eux. Et j'imagine que les personnes qui se présenteraient ici ce matin comme chrétiens feraient eux-mêmes la conclusion. On pourrait dire que pour nous, on mesure le privilège que c'est d'être la lumière de Dieu dans ce monde, et on voit aussi la responsabilité que c'est d'être la lumière de Dieu dans ce monde. Et comment ça fonctionne qu'on soit la lumière du monde ? Et Paul nous le montre dans les 2 versets que Joseph a lus, dans ces 2 premiers versets du chapitre 12. Il résume, en somme, la nouvelle logique qui oriente la vie du nouveau peuple de Dieu, impacté par la nouvelle vie de l'Évangile. C'est une puissance unique, irremplaçable. C'est par elle seulement que nous pouvons faire la différence. C'est à la fois une promesse somptueuse, mais aussi un défi monumental. Mais voilà l'intention, voilà l'injonction. Faites la différence. Et Paul, dans ces 2 versets, montre comment. En vivant pour Dieu et en pensant comme Dieu. Et le premier verset attire notre attention sur ce que c'est vivre pour Dieu. Faites la différence en vivant pour Dieu. Et il me semble que la densité de ce texte est telle qu'on pourrait prendre les mots les uns après les autres pour cheminer ensemble. Regardez le début. Je vous exhorte donc, frères. Le donc, on en a déjà parlé, c'est en rapport avec ce que Paul vient de dire. Frères, c'est l'allusion à la nouvelle société que Dieu est en train de bâtir, qui n'a rien à voir avec l'individualisme rampant de notre temps et de notre Occident. Mais c'est une nouvelle société solidaire, une famille. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
les compassions de Dieu dont on a parlé dans l'introduction générale, c'est notre moteur. Le moteur de la vie chrétienne, ce n'est pas la loi contrainte, légaliste, froide et automatique. C'est une réponse d'amour au Dieu qui nous a fait compassion. Notre moteur, c'est la compassion de Dieu. Dieu est amour. C'est l'affirmation centrale de la Bible, qu'il a démontré dans Romains 1 à 8, mais aussi qu'il démontre, pas juste par Paul dans Romains 1 à 8, mais dans la Bible entière. Je vous exhorte donc, dit Paul, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Offrir, c'est la réponse cohérente aux compassions de Dieu. C'est la réponse à l'amour immérité d'un Dieu qui nous a offert son propre Fils pour qu'on reçoive son pardon, son adoption, sa justice, sa joie, sa paix, son espérance, sa vie avec lui pour toujours. Le Dieu qui nous a donné le corps de son Fils pour que nous puissions vivre tout cela, appelle comme réponse que nous donnions, que nous offrions. Et que nous offrions quoi? Nos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. N'en déplaise à certains chrétiens, mais peut-être à certaines personnes qui ont des préjugés, des présupposés sur la foi chrétienne n'a rien de quelque chose d'éthéré, de petits bisounours sur leur petit nuage, ou d'une foi de principe intellectuel et intérieur. La foi chrétienne est un don de son corps. Pour l'illustrer, on pourrait prendre l'exemple d'un père, très gentil, mais qui donne des instructions à ses enfants. Puis ses enfants qui lui répondent « Ok papa, je vais t'obéir en principe » ou « Je vais t'obéir à 65% » ou « Oui papa, je t'obéis intérieurement ». En fait, ça ne suffit pas, une obéissance intérieure ou une obéissance en principe ou une obéissance à 65% parce que c'est plus de l'obéissance. Et c'est la même chose avec Dieu. Paul dit « Je vous exhorte donc à offrir vos corps ». C'est-à-dire à vous offrir tout entier et pas juste en partie. Est-ce qu'on pourrait juste noter ici que c'est facile de dire que la foi c'est intérieur lorsqu'on n'a pas besoin de faire un coming out chrétien? Si c'est tout intérieur, on ne risque rien. Là, on commence à risquer des relations, à risquer des points de vue. C'est quand on laisse sortir notre foi chrétienne qui s'exprime dans notre corps, de manière à ce que les autres voient notre espérance dans les décisions que nous prenons, d'hommes et de femmes qui offrent leur corps. Et pourquoi nos corps? Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas juste esprit et âme, et parce que Dieu va ressusciter nos corps. On ne sera pas juste des petits esprits comme ça, comme des flammes dans le vide. On sera dans une nouvelle terre physique, restaurée, parfaite, avec des nouveaux corps. Et la gloire de Dieu et la beauté de Dieu doit se voir dans nos corps. Parce que nos corps, c'est le moyen par lequel nous sommes en relation avec le monde. C'est le moyen par lequel nous sommes en relation avec les autres. Et même, nous sommes en relation avec nous-mêmes. Pensez à notre rapport avec le miroir. Notre rapport au monde passe par mes yeux, par mes mains, par ma bouche, par mes pieds, mes yeux, ce que je regarde, mes mains, ce que je fais, mes oreilles, ce que j'écoute, mes pieds, où je vais, ma bouche, ce que je dis. Et Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Et il continue en disant, comme un sacrifice. C'est peut-être un mot qui vous fait peur. Pensez tout de suite à quelqu'un qui se donnera la mort sur une place publique. Non, on va voir, c'est un sacrifice vivant. Ce n'est pas un sacrifice de quelqu'un qui va mourir. C'est le sacrifice de quelqu'un qui exprime la joie véritable.
Et la joie véritable, c'est complètement contre-culturel dans ce monde. La joie véritable, c'est de ne pas vivre pour soi-même, mais de vivre pour celui qui nous a voulu, créé, aimé. Voilà la joie véritable, de nous donner dans nos corps et nos âmes à ce Dieu-là. Comme dit le chant, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Les personnes qui, peut-être pas nécessairement dans la foi, pourraient toucher de ça de près, seraient les personnes qui aiment donner ou se donner aux autres, qui aiment, qui sont généreux naturellement. Ils touchent un petit peu de cette joie que c'est de se donner aux autres. Et ceux qui vivent que pour eux-mêmes ne peuvent pas connaître cette joie profonde. Il s'agit d'une joie supérieure, celle de se donner au Créateur qui nous aime. Et comme je le disais avant, Paul dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Jésus est déjà mort, une fois pour toutes, et c'est pour qu'on vive pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'en tant que disciple, il y a des disciples dans le monde, dans l'histoire, qui portent leur foi jusqu'à être mis à mort pour leur foi. Mais l'idée là, c'est que notre vie devrait sentir bon pour Dieu. Notre vie est ce qu'on fait dans notre corps. Et Paul continue en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Saint, ça veut dire à part, pas dans le sens secte, dans un château, au milieu de la nature, habillé en toge. C'est pas ça l'idée. C'est avec un passeport nouveau, d'une destination nouvelle, d'une appartenance nouvelle telle que cette identité-là rayonne autour et fait du bien autour. Et agréable à Dieu, c'est que ce que je fais dans mon corps compte pour Dieu. Dieu m'a sauvé dans mon âme et dans mon corps pour que je le glorifie, pour que je le montre dans mon âme et dans mon corps avec cette promesse, c'est que, en tant que chrétien en Christ, dans le sacrifice du Christ, tout ce que j'offre dans mon corps pour lui sera agréable. Il ne va pas rejeter, il va recevoir avec joie ma vie donnée. Et Paul continue. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. » Controversé. Trop controversé. C'est choquant. La surprise, c'est que le culte, c'est pas que le dimanche. C'est pas que pendant 1 heure. C'est 7, 24, 24. C'est de ma nouvelle naissance dans la foi jusqu'au retour du Christ et pour l'éternité. Ma vie est un culte, quotidinement, dans toutes les sphères de ma vie. Ma vie est un culte. Vous voyez comment c'est contre-culturel par rapport au fait qu'on serait dans une république laïque qui dirait que l'expression du culte ne devrait se faire que dans la sphère privée. Non, là, Paul est en train de laïciser le culte au point que tous les laïcs qui croient, toutes les personnes du peuple qui croient en Jésus, forment un culte quotidien à la gloire de Dieu où Dieu les plante. Ils rayonnent de Dieu et c'est là leur culte. Et Paul rajoute que c'est un culte raisonnable. Littéralement, logique, spirituel. Logique et spirituel, c'est ça l'idée de ce mot que Paul utilise. La spiritualité logique du chrétien, la vraie spiritualité du chrétien, c'est qu'il cherche de tout son cœur à vivre dans son corps, 7, 24, 24, pour proclamer la bonté de Dieu, la beauté de Dieu, la vérité de Dieu au cœur du monde. Faites la différence en vivant tout entier pour Dieu. C'est ce que Paul dit dans ce verset 1. Et c'est une pensée qui est à l'opposé de la culture ambiante. Mon corps, mon choix, ta tut. C'est tellement loin
de la conception, du rapport au corps et à la réalité que nous livre le monde. Pourquoi un tel grand écart? Pourquoi c'est tellement loin de la pensée de Dieu, où je fais ce que je veux avec mon corps, opposé à « donne ton corps entier à Dieu ». D'où est-ce que ça vient? Et la réponse de Paul, à laquelle il s'intéresse au verset 2, c'est que ça vient de notre parlement intérieur. Vous savez qu'on a un parlement à l'intérieur? Dans notre fort intérieur, c'est ce que Paul dit. Faites la différence en vivant pour Dieu, mais aussi en pensant comme Dieu. Voilà quelques nuages de mots qui sont d'actualité, qui rendent compte de certains combats. Et là, mon but, ce n'est pas du tout de trancher par rapport à ces combats. Il y en a certains qui sont justes, partiellement justes, complètement faux. Enfin, ce n'est pas ça le but. C'est juste pour que vous puissiez voir les mots et notions qui sont véhiculés. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment on fonctionne. Et voilà comment notamment les personnalités qui ont une lutte, un combat, les lobbies, agissent. C'est que avant de légitimer une action, il faut forger des notions. Et pour forger des notions, il faut façonner des mots, quitte à faire des néologismes. Et vous en voyez derrière moi des néologismes. Pourquoi? Pour que ces mots, ces notions et ces actions soient entendus, répétés, entendus, intégrés, utilisés, jusqu'à ce que les comportements changent. Mais le combat se passe à l'intérieur, dans la réception de mots et de notions qui forgent mon fort intérieur. Alors on a plein de vecteurs de transmission de ces notions, bonnes ou mauvaises, hein? Médias, politiques, technologiques, les réseaux sociaux, artistiques, académiques ou linguistiques, ou tout simplement relationnels. Les personnes que nous côtoyons qui véhiculent et qui nous transmettent des notions, des mots et des attitudes. Mais ce qui se passe, c'est que si ça, c'est les vecteurs, le récepteur se trouve ici, dans notre tête, et ici dans notre cœur, dans notre fort intérieur, dans notre pensée, qui est la cible privilégiée, le lieu d'intense lutte, le parlement de notre vie, dans lequel résonne ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se pense autour de nous. Ce parlement dans lequel nous recevons, analysons, discutons intérieurement et aussi intériorisons les notions. Ce parlement intérieur dans lequel nous forgeons nos convictions, nos visions du monde, nos valeurs, ce qu'on aime, ce qui nous est cher, ce qu'on va rechercher dans notre vie. Ce parlement intérieur dans lequel nous faisons des choix qui auront un impact sur la vie que nous menons dans notre corps. Vous voyez le lien entre le verset 1 et le verset 2 maintenant. Et la question, c'est comment faire des choix agréables à Dieu, en sachant à la fois être fort en pensée, en parole et en action, sans se laisser emporter par les modes, tout en sachant nous réjouir des bonnes choses produites par notre société, des bons combats et des bonnes causes. C'est difficile. Et Paul nous aide. Paul nous aide dans le verset 2, en nous disant « Pensez comme Dieu ». D'abord, ne vous conformez pas. Par ce mot-là, cette expression-là, Paul dénonce le principe central de notre société, précisément la conformité. Si tu ne te conformes pas, tu seras jugé. C'est comme ça que fonctionne notre société. Et Paul dit, ne vous conformez pas. Et dit, ne vous conformez pas au monde, littéralement à l'ère actuelle, à l'ambiance, à l'époque actuelle, avec ces sujets à la mode et ces causes du moment. Et puis il rajoute, ne vous conformez pas au monde présent. Un monde qui nous fait sans arrêt croire
que ne pas croire comme lui, c'est ringard, alors que c'est un monde qui deviendra ringard un jour, qui est présent pour le moment et qui pour finir passera. Un monde dans lequel tout passe, toutes les modes, tous les combats, et qui aura bientôt lui-même fini par passer. C'est le monde présent. C'est le monde qui va passer. Et Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Vous voyez, en français, ça marche bien aussi. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Prenez la forme de Dieu, que votre pensée soit celle de Dieu. Littéralement, le mot là, c'est le mot qui a donné métamorphose. Cessez d'être des chenilles, devenez des papillons. Prenez votre envol. Préparez-vous à la vie éternelle. Et Paul montre comment. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle intelligence. Il s'agit d'avoir une intelligence créationnelle que Dieu a donnée à chaque homme et chaque femme, mais qui est renouvelée par l'Évangile. Par la vision du monde du Dieu qui est créateur et aussi rédempteur, le Dieu sauveur. Par une parole efficace de Dieu qui a un pouvoir de changement, qui modèle avec puissance notre intelligence, qui la métamorphose à l'image de Dieu. Par l'Évangile, c'est la préoccupation centrale de Paul, qui est la puissance de Dieu pour cette métamorphose. Ça nous pose la question en ce début d'année, à la suite de ce qu'on a vécu, entendu dans le mois d'août notamment. Que faisons-nous de la parole de Dieu, de l'Évangile? Lisons-la, méditons-la, comprenons-la, croyons-la, prions-la, appliquons-la. Elle est la puissance de métamorphose qui nous fera tenir et ne pas nous conformer. Je ne sais pas si des personnes, donc je disais avant, ne sont pas forcément chrétiennes ou ne se présenteraient pas comme quelqu'un qui adhère à la foi chrétienne ici, mais j'aurais juste envie de dire, essayez pour voir. Essayez de vous exposer à la parole de Dieu. Prenez une Bible qui sont offertes dans le hall, les Bibles blanches, feuilletez-la, lisez-la, trouvez quelqu'un pour la lire avec vous si vous avez peur de gros livres. Mais c'est l'effet que Dieu va faire lorsqu'on la lit dans la confiance. Et Paul ne s'arrête pas là. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Qu'est-ce que j'aime ce verbe? Afin que vous discerniez. Dieu ne lobotomise personne. Absolument pas. Il célèbre l'intelligence qu'il a donnée dans la création des hommes. Il la promeut dans ce qu'il a fait dans ces hommes et ces femmes en Jésus-Christ, de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes capables d'exercer leur jugement, de discerner, d'avoir les yeux ouverts avec cette promesse d'être toujours plus capables dans ce monde de faire la part des choses. Et Paul dit, précise ce que c'est faire la part des choses. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est, comme Paul l'a dit au verset 1, agréable à Dieu. Selon son plan d'abord. Il va juger, mais il veut sauver. Il va juger le mal et les pécheurs, mais il veut sauver le pécheur. C'est son plan de transporter un peuple dans la vie nouvelle avec lui. Et ça a un impact sur notre manière de voir ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est de l'ordre de l'espérance. Et Paul précise pour finir, cette volonté-là, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et je pense qu'il y a 3 dimensions dans ce bon, agréable et parfait. Bon pour agréable et parfait selon Dieu. Bon, agréable et parfait pour moi-même, pour quiconque s'y attache. Et bon, agréable et parfait pour le monde qui l'entoure. C'est comme ça qu'on est sel de la terre et lumière du monde. C'est comme ça qu'on fait la différence. En laissant Dieu nous modeler pour voir ce qui est bon,
en nous rappelant que le mal fait mal toujours. C'est pas un peu de triche, un peu de mensonge, un peu d'adultère, et puis ça va aller. Le mal fait mal toujours. Mais inversement, le bien bénit toujours. Ce qui est agréable à Dieu est agréable pour celui qui pratique la volonté de Dieu, est agréable pour ceux qui l'entourent. Nous sommes invités, nous avons la promesse d'être agréables pour ceux qui nous entourent. Au lieu de dire, purée, ça y est, ils montent les escaliers, j'ai pas envie de le croiser. Des personnes, des voisins, des collègues qui disent, waouh, il est là, elle est là, super. Qu'est-ce que c'est agréable et parfait. Rien à enlever, rien à rajouter. Ce que Dieu seul est capable de faire. Je vais m'arrêter. Quelques mots de conclusion. Faites la différence en vivant totalement pour Dieu et en pensant comme Dieu, en laissant la pensée de Dieu vous modeler. Et Paul je ne pense pas qu'il dit « soyez différents par principe ». Et c'est peut-être un petit mot pour les chrétiens plus évangéliques. Il ne s'agit pas pour nous de chercher à tout prix à être différents, de croire en principe qu'un chrétien c'est un ovni social, sans finesse, sans sensibilité. Il s'agit d'user de discernement, d'utiliser notre intelligence pour être pertinent et avoir de la saveur. Voilà quelques questions que je vous propose de nous poser pour aller plus loin. On va rester encore 2 heures ensemble. Non. C'est juste pour, si on veut continuer à réfléchir, sur la base de ce texte. D'abord, quels sont les vecteurs, les médias, les personnes qui modèlent ma pensée au quotidien, en ce moment? Faites la liste. Usez de discernement. Et je pense que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Deuxièmement, quels sont les mots, les notions, les valeurs qui me sont communiqués par ces vecteurs? Essayez de voir, de discerner quels sont les messages qui vous sont envoyés dans votre parlement intérieur. Analysez, discernez. Troisièmement, en quoi ces mots, ces notions, ces valeurs sont conformes à l'Évangile? Et elles peuvent l'être. C'est ce que je disais sur les nuages de mots, il y a des choses bien. Mais en quoi elles sont conformes à l'Évangile? Et ça nous force à connaître l'Évangile. Quatrièmement, quand et comment est-ce qu'elle s'y oppose? C'est pas juste parce que ça me dérange, parce que c'est pas mon habitude, parce que parfois il y a des choses qui sont en dehors de mon habitude chrétienne, qui sont pas mauvaises en soi. C'est juste que je suis pantouflard et que ça me gêne de penser différemment. Mais si elles sont opposées à l'Évangile, en quoi et pourquoi elles sont opposées à l'Évangile? Discernons. Et puis cinquièmement, quoi mettre en place pour discerner, résister et faire la différence? Et je pense qu'il y a tout un corpus de choses qu'on pourrait faire en commun, mais il y a d'abord des choses à faire personnellement. Des décisions à prendre dans notre rapport à ces fameux vecteurs, à comment on laisse Dieu transformer notre intelligence, nous métamorphoser. Voilà ce qu'on veut faire ensemble. Au cœur d'un monde qui a décidé de vivre sans lui comme point de référence, Dieu a placé des hommes et des femmes qui vivent pour lui et qui pensent comme lui pour qu'ils rayonnent et témoignent de lui. Et qu'ils montrent par la beauté de la vie qu'il produit en eux et autour d'eux sa beauté et sa vie.